Et donc cette semaine, vidéo très courte sur le déstockage. Comme vous avez pu le voir, j'ai déstocké un petit peu avec le 6R, le dolly et la benne Kayser. Mais également mon stagiaire François qui a déstocké quasiment 80% du stockage avec le 6810 et la BMM 140. Donc voilà, pourquoi la BMM 140? Parce que cette année, comme vous pouvez le voir, on vide par l'intérieur de la grange. Donc il faut reculer dans la grange et l'Athena ne passe pas. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé uniquement avec la BMM et la benne Kayser qui eux peuvent rentrer dans la grange. Voilà. Donc comme vous le voyez, on a eu quelques centimètres de neige ces derniers jours, donc c'est un bon travail à faire par ce temps, on ne perd pas de temps justement dans les champs et on va pouvoir reprendre, j'espère, la semaine prochaine de la pose du réseau d'irrigation. Donc je vous présenterai tout ça, je vais vous le présenter dans la suite de la vidéo avec quelques rushs en vue Google Maps. Vous allez pouvoir voir ce qu'il me reste à faire, à poser. Donc voilà, bon, vidéo très courte sur le déstockage du blé. Je vous invite à aller sur ma vidéo de l'année dernière où je vous présentais tout ça. Peu de changements cette année, si ce n'est sur le matériel de transport qui a eu quelques petits changements et que j'ai roulé un petit peu avec la benne de SMI et le dolly. Donc voilà. Sinon, autre chose qu'il va falloir avancer, donc, c'est reprendre tout ce qui est conduite d'irrigation. Donc comme vous le voyez, il y a encore un petit peu de neige. Ça va être humide par terre, mais j'espère que dans la semaine, on n'ait pas trop de précipitations qui me permettent de commencer d'ouvrir des tranchées. Donc il me reste la conduite ici est arrivée jusque là. Il me reste à faire le tour de l'exploitation pour la porter de l'autre côté d'une route. Donc là, il y a à peu près 250-300 mètres à faire de tranchées. Il me reste également complètement en bas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là c'est l'autoroute. Donc moi je suis allé jusqu'au coin du blé là, vert l'année dernière. Il me reste simplement à passer donc tout ce champ complètement et aller jusqu'en bas. Je vous le mets sur un petit rush ici en même temps sur une carte Google Maps, comme ça vous vous rendez compte un petit peu tout ce qu'il me reste à faire. Et après il me restera encore juste derrière là où il y a le regard, on va aller voir. Je vais vous montrer du regard, ça sera peut-être plus par là. Donc je vous ai pas dit, mais là-bas, ouais, ce que je vous ai fait voir sur la carte Google Maps, j'ai environ 500-550 mètres à faire de longueur pour finir d'arriver jusqu'au bout du parcellaire dans ce sens-là. Donc je veux le finir absolument parce que si j'ai pris un petit peu de contrat de maïs ici à faire et ici du maïs sans irrigation, sur cette partie-là de l'exploitation, c'est trop risqué. Donc c'est pour ça, faut que j'ai l'irrigation qui tourne absolument cette année pour sécuriser tout cela. L'autre point, donc vous voyez les départs, ça me reste justement ce départ là à faire qui va donc jusque là à cette route. Ici un fonçage va être réalisé, je vous présenterai tout ça quand il se fera. Et après j'ai un bloc là d'une trentaine d'hectares qui s'en va beaucoup plus loin là. Donc là je vais emmener une conduite. Donc là c'est pareil, j'ai à peu près 600 mètres de conduite à faire dans ce sens là. Donc 600, 500, 1 km 100, j'ai à peu près 1 km, entre 1 km 3 et 1 km 4 à faire. De conduite cet automne. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour que j'espère vous présenter un petit peu l'avancée sur ce chantier d'irrigation ou sinon si le temps est vraiment mauvais, je m'attaquerai au nettoyage des cellules, aspirateur, balai. Ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré l'année dernière et qui peut être intéressant. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.